Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment manipuler les écritures fractionnaires sur l'aspect calcul numérique. Donc on souhaite simplifier cette écriture qui est composée d'écritures en fractions et d'entiers. Et donc en fait ici, il est important de se rappeler les notions de règles de calcul. Un petit bémol ici par rapport à ce calcul, beaucoup d'élèves par précipitation, en voulant simplifier cette expression, ils vont vouloir simplifier en priorité le 1 quart moins 3 quarts parce qu'ils ont vu qu'il y avait deux fractions avec un même dénominateur. Ici, attention, on rappelle qu'il y a des ordres de priorité et donc bien entendu dans notre calcul ici pour l'expression A, on va commencer par s'intéresser bien entendu à ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, d'accord? Et ensuite, on va regarder si à l'intérieur de la parenthèse, il y a des produits, ou il y a des quotients, et ensuite des additions. Ensuite, on appliquera après la puissance pour après faire le produit et enfin la soustraction. Donc ça, c'est vraiment l'étape à faire. Donc là, dans le premier calcul, on va s'intéresser à la parenthèse. Mais à l'intérieur de la parenthèse, ce qu'il se passe, c'est que nous avons ici une division. Et donc, on rappelle tout simplement que lorsque nous avons A qui divise B, mais divisé par C divisé par D, tout simplement, ça revient à faire A divisé par B, multiplié par l'inverse, D sur C. D'accord? Donc ici, la première étape, c'est la parenthèse et en priorité également à l'intérieur de la parenthèse, ici, la division. Donc ce qui nous permet d'écrire que A est égal à 1 quart moins 3 quarts multiplié par 2 plus 1 tiers multiplié par 3 cinquièmes, parce que nous avons donné l'inverse de 5 tiers. Maintenant, il va falloir au carré. Il va falloir maintenant s'intéresser à cette multiplication. Et là, l'avantage, c'est que en fait, dans un produit, on n'a pas besoin de mettre au même dénominateur. Et même là, 2 sur quoi, on va même pouvoir ici simplifier. Parce que vous avez ici le 3 et là, vous avez le 3. Et donc, il va nous rester tout simplement ici 1 cinquième. Donc, on va l'écrire A égale 1 quart moins 3 quarts fois 2 plus 1 cinquième. Le tout au carré. Et donc, maintenant, nous allons toujours nous intéresser à l'intérieur de la parenthèse. Et là, nous allons mettre toute cette expression au même dénominateur. Donc, en fait, ici, on va pouvoir faire apparaître, entre guillemets, c'est comme s'il y avait un 1, parce que 2 sur 1, ça reste 2. Et donc, nous allons mettre tout au même dénominateur. Là, vous avez 5. Donc, on va multiplier par 5 au dénominateur et au numérateur. Donc, ça va nous donner A égale 1 quart moins 3 quarts. Et donc là, on va multiplier par 5 ici et multiplier par 5 ici. Ça fait 10 sur 5 moins 1 plus 1 cinquième, le tout au carré. Et donc, ça nous donne ici comme calcul, A est égal à 1 quart moins 3 quarts. La parenthèse va être encore prioritaire. Donc, on va réduire notre parenthèse parce que maintenant, nous avons mis tout au même dénominateur. Donc, tout simplement, A va être égal à 1 quart moins 3 quarts multiplié par ici 11 sur 5, le tout au carré. Et donc, maintenant, il va falloir s'intéresser au carré, parce que c'est la priorité dans l'espace calculatoire. Et donc, on rappelle ici tout simplement que lorsque vous allez avoir, ici, un A qui divise B, mais que vous mettez au carré, c'est le numérateur qui est au carré sur le dénominateur qui est au carré. Et donc, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous allons avoir A qui est égal à 1 quart moins 3 quarts multiplié par 11 au carré sur 5 au carré, parce que je rappelle la propriété. Et maintenant, nous allons faire le calcul, ce qui va nous donner ici, A égale 1 quart, moins 3 quarts multiplié par 11 au carré, 11 fois 11, ici ça fait 121, donc multiplié par 121, sur ici 5 au carré, qui est ici 25. Maintenant, nous allons nous intéresser toujours dans l'esprit de la priorité dans nos calculs. Maintenant, c'est toujours ce produit qui est prioritaire. Et donc ici, on va avoir A qui est égal à 1 quart, moins, lorsque vous multipliez des fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et donc, en fait, ici, 4 fois 25, on obtiendra 100, d'accord? Et 3 fois 121, bon, un petit peu de calcul mental, ça fait du bien. Donc, 121 multiplié par 3. Ici, on va trouver que ça fait 363. Et maintenant, la dernière étape, tout simplement, on va mettre tout au même dénominateur. On va multiplier par 25 ici le dénominateur et le numérateur par 25 parce que 25 fois 4
va nous donner 100. Donc en fait ici, ça nous donne A est égal à 1 multiplié par 25 sur 4 multiplié par 25 moins 363 sur 100. Et donc, on va pouvoir l'écrire maintenant comme A est égal à 25 sur 100 moins 363 sur 100. Nous allons maintenant réduire notre expression. Donc, nous allons trouver que A va être égal ici. Eh bien, si vous faites 25 moins 363, un petit peu de calcul mental, on trouve que ça nous fait moins 338 sur 100. Et donc ensuite, on voit que, eh bien ici, 8, en fait, ça finit par 8 le numérateur, ça finit par 0 le dénominateur. Donc, ce sont des nombres pairs. Donc, on va pouvoir ici simplifier par 2 parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir donner une forme irréductible. Et donc, en fait, ici, on voit bien que si pour le numérateur, on peut dire que ça fait, eh bien, moins 169 que nous allons multiplier par 2, qui va bien nous donner ici moins 338, et 50 multiplié par 2. D'accord? Et on va pouvoir maintenant simplifier par 2 et on obtiendra finalement l'écriture irréductible de A qui sera égale à moins 169 divisé par 50. Et donc à travers cette vidéo, nous avons vu sur un exemple comment manipuler les écritures fractionnaires. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvanmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.